Mais on n'a pas encore l'explication tout à fait sur ces hypothèses, et il nous reste du travail, et notamment si c'est une cible dans l'insuffisance cardiaque chronique congestive, on ne le sait pas encore. La deuxième composante pour ce travail de recherche, c'était d'essayer de voir quels pourraient être les effets de la stimulation bêta-adrénergique et s'il existait des récepteurs dans les vaisseaux. Donc on a utilisé des cuves à organes isolés à partir d'anneaux d'aorte thoracique de rat ou d'artères mammaires ou d'artères radiales de l'homme. Et qu'est-ce qu'on a observé? Là, il s'agit d'une étude à partir d'aorte thoracique de rat. On contracte ces petits anneaux d'aorte thoracique et on voit la tension qu'ils exercent sur un capteur de tension dans une cuve où il y a un milieu nutritif. Et lorsqu'on applique de la phényléphrine, on a un effet alpha-constrictant, alpha-stimulant, et donc on provoque une contraction de l'anneau. Et puis après, on administre des doses croissantes d'agonistes bêta-adrénergiques, et on voit qu'avec l'isoprénaline, on observe une relaxation qui est assez rapide, qui est obtenue rapidement, avec un plateau qui est obtenu assez rapidement. On reprend la même combinaison avec l'isoprénaline, qui est un agoniste bêta-1, bêta-2 et bêta-3 adrénergique, et on va bloquer les composantes bêta-1 et bêta-2, et s'exprime théoriquement que l'effet bêta-3. Et on observe un effet vasorelaxant, mais qui est beaucoup plus lent, une vitesse de relaxation qui est beaucoup plus lente, beaucoup plus progressive et prolongée. Donc on s'est dit, tiens, cette relaxation est atypique, mais probablement liée à la libération de NO, qui semble être aussi ce type de courbe qu'on observe. Et puis on a utilisé un agoniste bêta-3 adrénergique propre, décrit chez l'animal, et on a observé une relaxation qui était parallèle. Donc on en a tiré de ce travail que, effectivement, dans les vaisseaux, en l'occurrence l'aorte thoracique de rat, la stimulation bêta-3 adrénergique vasculaire existait et entraînait une vasorelaxation. Et puis après, on a été voir si ça dépendait de l'endothélium ou si ça dépendait des cellules musculaires lisses de la paroi artérielle. Et les schémas sont ici. Là, vous avez la relaxation. Ici, les concentrations de l'agoniste bêta-3. Plus on donne des doses fortes d'agoniste bêta-3, plus on va entraîner une vasorelaxation. Quand on a un inhibiteur de la NO-synthase, on abolit l'effet. Et quand on enlève l'endothélium sur ces anneaux d'aorte thoracique, on abolit l'effet. Donc c'est une relaxation dépendante de l'endothélium qui passe par la sécrétion de monoxyde d'azote. Et on a pu enfin prouver sur des immunomarquages avec un anticorps anti-bêta-3 que les bêta-3 étaient bien localisés sur l'endothélium de la paroi thoracique d'aorte thoracique de rat. Vous avez ici le marquage au von Willebrand qui marque le liseré ici, qui marque la présence de l'endothélium. Et avec un antisérum bloquant la fixation, on inhibe l'effet. Et donc, il existe un effet vasorelaxant lié à l'endothélium. Ça, c'était chez l'animal, et toujours important de le montrer chez l'homme. Pourquoi? Parce que ces récepteurs atypiques, ils étaient difficiles à trouver parce qu'ils avaient une expression variable d'un tissu à l'autre, le tissu adipeux blanc ou le tissu adipeux gras, d'un territoire artériel à l'autre et d'un organe à l'autre. Donc, il fallait prouver que ça existait aussi bien chez l'homme. Et on a confirmé ça sur des artères mammaires internumères qu'on prélevait au moment d'un pontage aortocoronaire avec les artères mammaires. On biopsie, les chirurgiens retirent la partie distale du pontage avant de l'implanter sur la coronaire, ce qui nous a donné des petits fragments qu'il était éthiquement valable d'avoir dans les laboratoires. Et on a confirmé la même chose, c'est-à-dire ici la présence d'un immunomarquage témoignant du bêta-3 sur la couche endothéliale de l'artère mammaire et les qualités vasorelaxantes liées à la présence de l'endothélium sain et la présence de monoxyde d'azote. Voilà donc notre hypothèse à l'heure actuelle sur la présence du récepteur bêta-3. On a vu aussi en immunohistochimie qu'il était peu marqué sur la paroi, sur les cellules musculaires lisses des parois artérielles. Donc, pour vous résumer, il y a des récepteurs bêta-1, bêta-2 et bêta-3 sur la cellule endothéliale de la paroi vasculaire. La stimulation bêta-3 va entraîner une production du monoxyde d'azote qui, de façon paracrine, va activer au niveau des cellules musculaires lisses la guanylate cyclase, augmenter la production de facteurs vasorelaxants. Et on a travaillé avec un thésard dans le service qui a montré que ça passait principalement par l'activation des canaux potassiques, cet effet vasorelaxant.
En revanche, on n'a pas pu prouver qu'il y avait une présence de récepteurs bêta-3 adrénergiques sur la cellule musculaire lisse de la paroi artérielle. Par ailleurs, il y a des effets pro-angiogéniques qui pourraient être intéressants en clinique. Les chercheurs en ophtalmologie ont montré que stimuler les récepteurs bêta-3 adrénergiques permettait d'entraîner une prolifération cellulaire au niveau de la choroïde et au niveau de la rétine, donc à l'échelon ophtalmologique. Et ce mécanisme pourrait être à l'origine d'ailleurs des proliférations vasculaires qu'on a dans certaines pathologies. Par ailleurs, l'équipe de Belgique avec qui nous avions collaboré pour l'insuffisance cardiaque a montré qu'il existait au niveau des artérioles et des capillaires coronaires, des microcapillaires coronaires chez l'homme et chez la souris, un récepteur bêta-3 adrénergique présent sur l'endothélium, et que stimuler ce récepteur bêta-3 adrénergique engendrait une vasodilatation. Ils ont aussi montré que dans un modèle de souris donc sauvage et souris qui était knock-out pour le bêta-3, qui n'expérimentait pas le bêta-3, la stimulation par un agoniste bêta-3 adrénergique, le nebivolol, mais j'y reviendrai un peu plus tard, engendrait une prolifération de néovaisseaux dans des aortes de rat qui étaient mises en culture dans un milieu nutritif. Et cette prolifération de vaisseaux avec l'agoniste bêta-3 n'existait pas chez les souris qui étaient délétées pour le gène du récepteur bêta-3 adrénergique. Donc pour résumer les implications cliniques qu'on peut essayer de dresser à partir de ces constatations, c'est que sur les territoires artériels, l'artère mammaire interne, on a donc la présence d'un récepteur qui va vasodilater l'artériole via la libération de NO. Donc ceci pourrait prévenir le vasospasme. À l'échelon coronaire, pourrait améliorer le flux coronaire et en combinaison avec un effet inotrope négatif pourrait réduire la dépense énergétique, et donc on est dans une situation assez favorable de meilleure perfusion et éventuellement, mais ça n'a pas été prouvé chez l'homme, de néogénèse, néovasculogénèse et diminution de la consommation énergétique. Et ce qui est un objectif à avoir dans l'insuffisance cardiaque chronique d'une façon générale. C'est ces thérapeutiques-là qui améliorent la survie. Alors, qu'en est-il des traitements? Vous allez me dire, donc ces recherches fondamentales ont de l'intérêt, certes, mais bon, comment ça se passe en pratique? Alors, on n'a pas d'agoniste bêta-3 adrénergique utilisable chez l'homme, sauf un seul médicament qui est un bêta-bloquant, qui est un antagoniste bêta-1 sélectif, et qui a des propriétés vasodilatatrices qui passent, on va le montrer, par l'activité bêta-3 adrénergique. Alors, il s'agit du nebivolol. Donc les bêta-bloquants de première génération, je vous rappelle, étaient des agonistes bêta non sélectifs pour le bêta-1 ou le bêta-2, des antagonistes bêta pour le bêta-1 et le bêta-2. Après sont survenus les bêta-bloquants de deuxième génération qui ont une sélectivité forte pour le récepteur bêta-1, c'est le métoprolol, c'est le bisoprolol par exemple. Et puis la troisième génération apparue, ce sont les bêta-bloquants avec des propriétés vasodilatatrices, donc le plus souvent bêta-1 sélectif, comme le bivivolol, ou non sélectif, comme le carvedilol. Alors, le nebivolol, il est constitué d'un mélange racémique, c'est-à-dire qu'il y a un énantiomère D et un énantiomère L. L'énantiomère D, c'est lui qui va avoir la propriété antagoniste bêta-1, et l'énantiomère L, lui, va entraîner des propriétés vasodilatatrices. D'autres équipes avaient travaillé sur le sujet et avaient montré que le nebivolol entraînait sur des coupes musculaires de parois de l'oreillette un effet inotrope négatif, ici, moindre que le métoprolol. Donc on avait un effet inotrope négatif qui semblait un peu inférieur à celui du métoprolol. Et quand on utilise dans notre système de biopsie endomyocardique humaine un agoniste bêta-3 adrénergique, on a prouvé qu'on montrait les mêmes effets inotropes négatifs avec le nebivolol qu'avec le métoprolol, qu'avec le BRL, l'agoniste bêta-3. Et donc, on a finalement conclu que le nebivolol était très certainement un agoniste bêta-3 adrénergique, et dans l'artère aorte de rat,
on a montré que cet effet vasodilatateur du nébivolol n'était pas bloqué par l'antagoniste bêta 1, bêta 2 et était dépendant de l'endothélium. Donc le nébivolol produit des effets vasodilatateurs qui sont liés à l'effet bêta 3 adrénergique, et on l'a prouvé donc sur ces deux expérimentations à l'étage vasculaire et à l'étage myocardique. Alors tous ces effets pourraient avoir une application clinique, c'est-à-dire que les effets sur la précharge et la post-charge avec les effets vasodilatateurs, les effets vasodilatateurs microcoronaires comme l'avaient montré nos collègues de Belgique, les effets pro-angiogéniques et la combinaison avec des effets inotropes négatifs qui allaient limiter un peu les effets inotropes positifs de la stimulation bêta pourraient améliorer la balance apport oxygène sur consommation d'oxygène et avoir un effet favorable. Alors à ce titre, ça a une pertinence clinique, mais est-ce que les résultats de l'étude senior qui comparait un placebo au nébivolol chez des patients en insuffisance cardiaque symptomatique, est-ce que les effets sont dus au récepteur bêta 3 adrénergique? Ça, j'en ai aucune idée et ça sera difficile de le prouver. Mais enfin, ce qui montre que l'agoniste bêta 3 n'a en tout cas pas de propriétés altérant les qualités de la molécule. Le dernier point de cette présentation concerne un modèle transgénique que nous avons construit d'un rat qui surexprime le récepteur bêta 3 adrénergique. On s'est dit, bien, on va essayer de le surexprimer dans l'endothélium et voir ce que ça va donner. Donc on a construit un modèle de rat grâce à une technique que je vais détailler plus loin, mais pour nous c'était important d'aller à cette étude parce qu'on est limité en termes de pathophysiologie concernant l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée.